Pater Noster par Jean-Robert Barouker Sinmarcu, le 14 avril 2014. Jérusalem, le 14 avril 2014. Depuis une semaine, je suis en Israël. C'est la raison pour laquelle ce site est moins remis à jour. Après Tel Aviv et sa douceur de vivre, sa plage et son marché, nous avons pris, ma compagne et moi, la route de Jérusalem. Le choc est assez violent. Plus qu'à l'arrivée dans le pays même, le dépaysement est total dans la vieille ville. Les comportements changent, les vêtements se font plus couvrants, et les gens se comportent avec une dévotion qui les oblige à embrasser des pierres et des crucifix. Nous avons vu le mur occidental, le palais du sultan, les fondations de l'ancienne ville, la cité de David, et nous nous sommes fait arnaquer, comme tout le monde, je pense, par des simili-rabbins qui vendent des bracelets de laine rouge à un prix exorbitant, celui de notre honte. Ai-je plus de réponses depuis que je suis ici? Y a-t-il une mission qui m'a été clairement assignée? Si je te réponds oui, je vais à l'encontre de tout ce que j'écris sur ce site. Dieu n'intervient pas clairement en ce monde. Aussi, je vais te raconter une anecdote. Plus que tout autre endroit, je voulais voir et approcher le mur occidental, le Kotel. Nous sommes arrivés le 9 avril à Jérusalem en fin de matinée. En début d'après-midi, j'étais devant le mur, ou plutôt j'étais derrière la barrière qui sépare du mur. Je ne savais pas pourquoi, mais il n'était pas question de le toucher. Je voulais attendre le lendemain. C'est ce que j'ai fait, et j'ai pu enfin mettre des messages. Un personnel et un autre pour mes enfants, ma famille et mes amis. Enfin, pour tous ceux auxquels je pense en bien ou en moins bien, pour le simple fait d'avoir fait partie de ma vie et d'y avoir posé une pierre, pour un moment fugace ou prolongé, pour des instants de joie ou de peine, et quel que soit l'espoir ou la déception qu'ils ont occasionné. Ils ont tous été là. C'est le plus important. Ils ont été le ciment ou les démolisseurs de pans entiers de moi-même, comme cela arrive pour chacun d'entre nous, dans chacune de nos vies. Ce qui importe, c'est l'apprentissage que nous faisons et ce que nous construisons avec ces matériaux en vrac. L'autre message était personnel, dans le sens où je n'en révélerai rien. Comme dans cette création, il est le produit d'un buisson et de l'ivraie. Et je pense qu'il est bien placé là où il se trouve. Le monde des oliviers. Mais je vais t'avouer une chose. Hier, le 11 avril 2014, à la veille de Pessah, je suis allé visiter le mont des Oliviers, loin du tumulte de la vieille ville. Pour ceux qui connaissent, nous sommes partis de la porte de Jaffa, nous avons fait un détour par le Kotel, nous avons visité le Davidson Center, puis, après avoir passé la porte des immondices, nous avons pris la route extérieure qui longe le rempart pour passer de l'autre côté de la vallée sur le pan de colline qui retient le cimetière. Et nous avons fait tout le tour du mont des Oliviers par le côté arabe. Une sacrée trotte à pied. Je vous recommande les derniers 300 mètres, totalement anticellulite. Bref, nous sommes parvenus à la chapelle de l'Ascension qui porte effectivement bien son nom. Lieu intime et à première vue orthodoxe, peuplé de créatures étranges, toutes de noir vêtues, il n'a pas retenu notre attention. Aussi, nous sommes descendus vers la partie haute du cimetière. Juste avant d'emprunter la rue, un drapeau français a retenu notre attention. Qu'est-ce qu'il faisait ici? Nous sommes rentrés dans un jardin dont on nous a expliqué qu'il s'agissait d'un territoire hexagonal dont la gestion est confiée au consulat. Il y existe une église et un couvent carmélite. Tous les murs sont recouverts de quelque chose de stupéfiant pour moi. Le Notre Père, dans toutes les langues possibles, 171 à ce jour. En quelques instants, cela m'a permis de comprendre pourquoi certains aspects de la création ne peuvent fonctionner que dans la langue française. J'ai aussi enfin compris pourquoi, il y a plus d'un an, j'ai réécrit cette prière alors que je n'ai plus de conscience chrétienne. Je savais que cette prière était importante. Elle pouvait être le renouveau de quelque chose de fondamental, mais à l'époque, je n'arrivais pas à faire le lien exact. Ici, à Jérusalem, face à ce qui fut le temple,
Il existe un territoire français dont la vocation est de rassembler toutes les langues humaines autour d'une prière dédiée à Dieu et uniquement à lui. Ici, une forme de réparation s'est accomplie, ou plutôt une intention involontaire de réparation. Babel. S'il y a un lieu où j'aimerais habiter, c'est ici. Il n'y a aucun bruit. La vue sur l'esplanade est magique et vous devenez le témoin et l'acteur privilégié des temps à venir. La France, ce pays étrange. Pourquoi le Notre Père est-il si important? Loin de moi l'idée de faire du prosélytisme. Il s'agit de chercher ce que notre pays a de spécial pour les temps à venir. J'avais déjà expliqué le lien extrêmement fort entre le problème de Babel et la France. Ici, dans ce couvent faisant partie du territoire national, nous touchons du doigt une bonne volonté affichée, mais sans son application réelle. Tu le sais ou pas, mais les États-Unis, lorsqu'ils envahissent un pays, appliquent une stratégie française d'intégration. On appelle cela de la colonisation. C'est une tactique globale de remplacement des cultures, des langues et des traditions. En Corse, il a fallu apprendre nos ancêtres les Gaulois, comme l'ont fait les Algériens ou les Tunisiens. Pourtant, la stratégie est inattaquable, moralement parlant. Un Vietnamien me disait un jour que lorsque les Français arrivaient en Indochine, ils construisaient des écoles avant de faire du commerce, au contraire des Anglo-Saxons, plus pragmatiques ou avides, qui installent des comptoirs. Deux stratégies. La République égalitaire et libertaire est une broyeuse de culture. Pourtant, ici, à Jérusalem, elle affiche une volonté de sauvegarde de toutes les langues mondiales à travers une prière universelle. Chrétienne? Non, universelle. Si elle était chrétienne, elle ne parlerait que de Jésus et de tous les dogmes habituels. Or ici, selon la tradition, c'est Jésus lui-même qui enseigne cette prière. Et je te ferai juste remarquer qu'elle se nomme Notre Père, comme pour signaler une chose fondamentale. Nous sommes tous les filles et les fils de Dieu. S'il avait été le Fils unique, comme nous le dit le curé, alors cette prière se serait intitulée Mon Père. C'est idiot. Si tu es fils unique, tu accepterais qu'un pote ou une connaissance ou un étranger vienne et s'approprie ton géniteur? Non. Redéfinir le mot religion. En tant que fils unique de Dieu, il ne peut y avoir de partage, ou alors il s'agit de s'arranger comme on le veut avec la vérité du moment. Or, ceci ne peut être d'origine divine. Il n'existe qu'une seule vérité spirituelle et elle n'est pas malléable selon son bon vouloir ou comme ça nous arrange. Voilà pourquoi Jésus ne répondait jamais clairement à la question de savoir s'il était le Fils de Dieu. Imagine seulement si je le faisais ici. Je serais pris comme d'une prétention sans nom. Maintenant, si je dis que chacun d'entre vous est l'enfant direct de Dieu, je me positionne au même niveau que chacun en recevant la même part d'amour. Je n'étais pas là il y a 2000 ans. Nul ne sait ce qui s'est réellement passé, mais cela paraît tellement évident que tout ceci repose sur une incompréhension. Jésus était un homme, il était, comme nous tous, un enfant de Dieu. Ce n'était pas nouveau, le judaïsme enseigne cela. L'erreur du christianisme est de considérer la religion comme une simple valeur d'amour, alors qu'elle demande aussi une discipline pour parvenir à maintenir un lien. L'erreur du christianisme est aussi de concevoir une spiritualité que par son aspect gratuit et désintéressé de Dieu. C'est totalement faux. Il attend notre réparation qui ne peut venir que si nous prenons conscience de sa présence voilée en ce monde. D'ailleurs, ne lui demande-t-on pas de nous donner notre pain de ce jour? On aurait marqué le fruit que cela aurait été pareil. On peut changer le verset. Montre-nous le fruit de notre transformation chaque jour. Et ce fruit, c'est la conscience du divin dans un monde où il ne sert à rien de poser une barrière entre le bien et le mal, tant l'un est imbriqué dans l'autre. Refuser de voir l'intrication des deux, c'est continuer à compartimenter cette création. Or,
Quelle conscience aurions-nous du bien si le mal n'existait pas? Réponse simple, aucune. Montre-moi une personne qui affirme ne faire que le bien, et je te répondrai qu'elle est extrêmement dangereuse. L'histoire me donne raison. Combien d'humains sont morts au nom du bien et de l'amour? Des centaines de millions. C'est cela le bien? Et tous ces tueurs en série du pouvoir politique, combien d'hommes ont-ils tués au nom de l'amour qu'ils auraient dû leur porter? Les Mao, les Staline, les Hitler, les Napoléon, César, Alexandre et autres psychopathes du contrôle des masses, à l'ego démesuré, avec leurs apôtres actuels, les Bush, les Obama, les Poutine, Hollande et autres Merkel, qui recherchent les mêmes buts avec des mots plus jolis, mais un système aussi oppressant pour la liberté individuelle, agissent avec les mêmes intentions. On a changé les systèmes, mais pas les intentions qui y étaient liées. L'enjeu, c'est le contrôle de ta vie et de ta volonté. Mais plus l'homme sera contrôlé, et moins il sera réparable. Fais donc un choix. Suivre le chemin de la prise de conscience et exercer sa volonté, quitte à se tromper ou se laisser prendre en charge par un système abétissant au possible, sans la moindre chance d'évolution. La première voie conduit à l'amélioration, en passant par des états difficiles de doute à surmonter, tandis que la deuxième reste confortable, mais mène à l'ablation chirurgicale d'une cellule inutile à l'échelle du projet. Tiens, pour te montrer une esquisse de chemin tout en me fâchant encore, avec les versions canoniques du Notre Père, je te livre telle quelle la première phrase dans sa version problématique d'un Dieu absent. Ailleurs, sans emprise sur notre monde, et volontairement relégué à des limbes. Notre Père qui est aux cieux. Et sa version remasterisée. Notre Père qui est les cieux. Ainsi, tu sais maintenant ce qui t'entoure, ce qu'est le monde et pourquoi Dieu est constamment avec nous pour son projet, où notre liberté participe à la réparation de nous-mêmes et des nations. C'est inéluctable. En cela, la France, quand elle aura exorcisé ses peurs, sera aux premières loges pour comprendre les enjeux cachés derrière la superficialité actuelle. Elle a toujours eu ce rôle à travers l'histoire. Elle relie le monde, elle tente de le réunifier sous une seule bannière humaine qui respecte les peuples. Ça, c'est sa volonté universaliste. Malheureusement, dans la pratique, la population laisse la place à des politiques en série qui transforment ses intentions en peur de l'avenir. Nous en sommes responsables, nous tous. Pire que cela, la raison pour laquelle nous avons laissé faire n'est pas très glorieuse, par fainéantise. Quand on dit que la paresse est un très vilain défaut, c'est vrai. Elle conduit à l'esclavage. Elle conduit un homme à voter pour un autre dont il sait avec certitude qu'il lui ment. La paresse enlève toute velléité de révolution, en se convainquant que le reste du monde est bien pire et qu'on n'a pas trop à se plaindre. Stop. Quand nous aurons à juger nos vies, chacun d'entre nous aura à parcourir les implications de ses actes, mais aussi celles de sa paresse. Nous sommes dans ce monde pour agir et ouvrir les yeux, et non pour croire que tout va s'arranger sans rien faire. Cela s'appelle de la superstition, et croyez-moi ou pas, c'est à l'opposé du projet. En attendant, passe la journée que tu mérites.